Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à la famille Zekunion. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous nous voyez bien? Et j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Excusez-nous pour le léger retard. Coucou. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue à la famille Zekunion. Pardon pour le léger retard. C'est les aléas du direct. Et en tout cas, on est super contents de vous retrouver. Visiblement, nous ne sommes pas les seuls parce qu'il y en a qui se sont même trompés de jour, qui avaient hâte que nous nous retrouvions. Et puis, nous voilà enfin dans cette deuxième partie du conflit, c'est ça? Et vous? Deuxième partie du conflit. Bonsoir. Bon, on va attendre que tout le monde puisse se connecter. C'est vrai que 2 semaines, ça fait un peu long. Hein. Vous nous avez manqué également. Ah oui. Et là, c'est avec plaisir qu'on se retrouve. On se retrouve. On se retrouve. Bienvenue. Bienvenue à tous. Coucou Déborah. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à la famille Zekunion. Nous vous laissons le temps de vous mettre en place. Nous avions vraiment hâte de nous retrouver ce soir en pleine forme pour débattre d'un sujet qui est très très intéressant. Le sujet que vous avez choisi. Bienvenue à tous. En attendant que tout le monde se mette en place, se mette en mode cocooning chez soi, tranquille, à l'aise, afin de pouvoir participer à ce super live, nous vous souhaitons la bienvenue. Coucou Linda, bienvenue. On a vraiment un énorme plaisir d'être là, de partager ces astuces en tant que grand frère, grande sœur, ces astuces qui nous ont fait gagner du temps à nous, n'est-ce pas? Parce que ça fait bientôt 20 ans de mariage, oui, 20 ans de mariage. Et puis, 25 ans qu'on se connaît bientôt. Et on a vraiment eu à cœur cette plateforme Zekunion afin de vraiment pouvoir partager vraiment toutes nos astuces en tant que grand frère, que grande sœur. On n'a pas la prétention de tout savoir, mais on a la prétention de grandir tous les jours par la connaissance de nous-mêmes et la connaissance de la vie, de couple notamment. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez divorcé, que vous soyez en concubinage ou autre, de toute façon, si vous êtes célibataire, vous avez toujours autour de vous quelqu'un qui vient prendre des conseils et il vaudrait mieux lui donner de bons conseils. Donc vous êtes au bon endroit, vous êtes à la plateforme Zekunion. Donc voilà, une plateforme pour les couples épanouis et les célibataires épanouis qui apprennent à se connaître afin d'intégrer un couple super épanoui par la suite. Donc là, vous êtes en préparation de votre futur couple. Ne vous dites pas, ouais, mais ça sert à rien, c'est que pour les couples mariés, c'est que pour ceci, pour ça. Mais en réalité, ça va servir dans votre entourage et vous verrez que le conseil que vous pourrez prodiger aux personnes qui vous poseront des questions un jour, ça leur fera du bien. Et oui, ça concerne vraiment tout le monde. Hein. En fait, on parle de couple, mais sachez que les célibataires, c'est des futurs couples. Donc, c'est vraiment important, intéressant. On va dire, c'est à notre avantage, nous tous, hein, de participer, d'écouter, de poser des questions. Il n'y a pas de questions taboues. Durant le live, vous pourrez poser des questions en rapport avec le sujet, bien sûr. Il ne faut pas sortir du sujet. On aura d'autres lives qui pourront intéresser les questions qui seront en dehors du sujet. Mais sachez que en fait, c'est un moment intéressant, privilégié et puis qui peut aider tout le monde, que ce soit nous, que ce soit notre entourage, comme disait ma chère et tendre tout à l'heure. Et c'est vraiment avec plaisir qu'on se retrouve ensemble. On est sur un sujet qui est très 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 chaud. Hein. On se demande même si cette seconde partie suffira. On pense qu'on fera une troisième partie. Part 3. Parce que ça concerne la gestion des conflits. Donc on attend encore 5 minutes avant de rentrer dans le sujet. J'espère que vous avez vu la première partie. Est-ce que vous avez vu la première partie? Parce que là, on va démarrer tout de suite sur la deuxième partie qui nécessite que vous... Même si vous n'avez pas vu, bon, vous pouvez vous rattraper. Hein. Sachez que nos lives sont à chaque fois disponibles sur notre page Facebook. Et bientôt sur notre chaîne YouTube également. Vous pourrez avoir tous les lives. Comme ça, vous pourrez suivre en différé ce qu'on aura fait. Oui, suivre, partager. Si vous avez aimé, partagez.
partagez les lives précédents. Et si vous n'avez pas assisté au live précédent, je vous conseille de les suivre. Ils sont très intéressants. On a eu beaucoup de retours positifs. On a eu beaucoup de retours, de demandes même. Et puis, posez toutes les questions. Faites-nous un coucou. Dites-nous comment vous avez connu Zekunion. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez. Dites-nous quels sont les thèmes que vous aimeriez qu'on aborde prochainement. Et dites-nous aussi d'où vous êtes connectés. Et voilà, tout simplement. En tout cas, nous, on est super contents d'être là. On est vraiment excités d'être là, de répondre à vos questions. Si vous avez des questions beaucoup plus privées, vous pouvez nous les envoyer sur notre site internet. On a un site internet Zekunion ou en privé. Comme ça, on pourra mieux vous aiguiller. On va aussi vous parler de la plateforme digitale. Tout à fait, en fait, on a des lives, on a notre site internet, on a notre page Facebook, on a notre boîte email zekunion@gmail.com. C'est les informations que je donnais à la fin du live, vous pourrez les voir. Parce qu'en fait, on débat, on parle de choses qui concernent tout le monde, mais l'objectif, c'est pas de déballer la vie privée de chacun d'entre nous. Donc, si vous avez des questions plus privées, plus en rapport avec votre vie privée, on est disponible dans le cadre privé au travers de nos boîtes email, au travers de tous ces éléments qu'on vient de citer afin de pouvoir répondre à votre besoin, à vos questions. Voilà. Donc, comme il reste que en 5 minutes, on va juste un peu présenter la plateforme pour ceux qui sont là pour la première fois. En fait, c'est né d'un battement de cœur qu'on avait de trouver qu'il y avait beaucoup de situations où les personnes qui pourtant s'aiment n'arrivent pas à s'entendre, n'arrivent pas à cheminer. Et des personnes qui sont mises ensemble pour être heureux deviennent malheureux. On s'est dit, mais en fait, souvent on se rend compte qu'il y a des petites astuces qu'il faut juste mettre ensemble afin de vivre une vie heureuse, parce qu'on est quand même conscient que les personnes qui se marient, qui cheminent ensemble, qui dépensent de l'argent dans des mariages et tout ça, ce n'est pas pour... Qui sont en couple tout simplement. Voilà. Les gens ne se rendent compte pas pour souffrir en fait. Donc si des personnes se mettent ensemble pour souffrir, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut réajuster. Et on sait que c'est possible, c'est ce qu'on a appliqué dans notre couple, on a bientôt 20 ans de mariage. Des petites astuces, des choses toutes simples que chacun doit appliquer pour que cela puisse aller de mieux en mieux. Même si tu ne les appliques pas, j'ai envie de dire, il faut que tu connaisses les astuces, il faut que tu te connaisses. Ça va te permettre d'évoluer déjà en tant que personne et ça va te permettre de comprendre pourquoi ton couple ne fonctionne pas, pourquoi ton couple est toujours dans le conflit. Et puis surtout, ça va t'aider en fait en réalité. Ça va t'aider et puis tu vas comprendre le comment du pourquoi. Et si en plus, si tu veux appliquer, si tu veux avoir d'autres conseils, clique, partage, diffuse. On a aussi les conférences, les ateliers, que ce soit partout. Si vous êtes disponible, si vous souhaitez nous inviter, c'est possible. On l'a déjà fait dans certains pays, dans certaines villes. Donc, il suffit de réunir au minimum 10 à 15 personnes. Vous nous faites un mail dans notre boîte mail via Zekunion. Et puis, on s'organise pour pouvoir venir faire une conférence ou un atelier près de chez vous ou dans le pays où vous êtes. C'est possible, on l'a déjà fait. Toute notre actualité sur notre site internet, sur notre page YouTube également. Vous pouvez voir tout ce qu'on a déjà fait. Et puis, bien sûr, c'est vraiment avec plaisir qu'on vous apporte, on partage toutes ces astuces qui nous ont fait vraiment gagner du temps et qui nous ont vraiment, qui permettent que nous puissions vivre de manière harmonieuse. En tout cas, beaucoup de personnes nous disent que ça n'existe pas, en fait, des sites où on peut prendre des conseils, des personnes qui peuvent nous donner des conseils, qui peuvent nous aider. Donc, ça aide beaucoup de gens, des personnes qui nous contactent et ça réchauffe notre cœur, ça nous fait vraiment plaisir. Pas de manière égoïste, mais en fait, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir partager des astuces qui nous ont aidés depuis 20 ans maintenant. Et puis, voilà, on vous les partage librement. Voilà, donc on va commencer. Ok, tu sors d'attaque? Let's go! Ok, donc en fait, on est sur la partie 2 d'un thème qu'on a commencé il y a 2 semaines qui s'appelle la gestion des conflits. Est-ce que tu vas faire un petit rappel de ce qu'on a vu pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois? Coucou Alice, coucou! Oui, on va faire un petit rappel. Donc sachez tout de même que la vidéo est toujours disponible sur notre page Facebook et bientôt sur notre chaîne YouTube, comme je disais au début. Donc en fait, on a abordé ce thème qui est la gestion des conflits.
un grand thème. Oui, oui. C'est tout un thème, c'est toute Et une en, vie. et en fait, il y a 2 semaines, on a posé les bases d'un conflit. En fait, on a expliqué le fait que, en fait, avant de rentrer dans la gestion des conflits, il faut définir les sources de départ du conflit. C'est ça? C'est ça. Voilà. On a défini un peu les sources de départ du conflit en partant sur le fait que, en fait, l'homme et la femme sont des êtres Différents. Donc, de par cette nature, on peut déjà définir les sources de conflit. Les provenances de conflits qui Voilà. sont différentes. Voilà. Comme on disait, hein, quand on veut éteindre un feu, il faut connaître la source du feu. On ne va pas éteindre un feu comme ça. Je pense que s'il y a un pompier ou si vous connaissez un pompier, il vous dira que lorsqu'on veut vraiment être sûr que le feu est éteint, on va chercher la Source, le foyer. source, le foyer du feu. Donc, on a défini justement les foyers. Partant du fait que l'homme et la femme sont deux personnalités différentes, on a établi, en fait, on a défini il y a 2 semaines les 3 zones de sensibilité, on va dire, de l'homme d'un côté et de la femme. Et ces zones de sensibilité, en fait, sont les foyers de conflit. Voilà. Donc c'est bien de les connaître. Si tu es un homme, c'est bien de le connaître. Si tu es une femme, c'est bien de connaître aussi. Parce que les hommes aussi, souvent, ils intériorisent. Donc c'est bien de connaître quels sont leurs défis, quelles sont vraiment leurs problématiques. Et en abordant mieux la personne qui est en face de toi, en réalité, bah, tu vas pouvoir déterminer, tu vas pouvoir travailler sur ces sources de conflits, entre parenthèses, parce qu'il y a toujours quelque chose derrière. Un conflit, il n'est pas comme ça dans un couple. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une provenance, il y a toujours un foyer en réalité. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on a dit pour l'homme, on a défini 3 sources. Pour l'homme, il y a son ego. Il faut que la femme sache qu'un homme de nature est un peu égoïste, on va dire. Donc, en fait, cet ego-là fait que... comment je peux expliquer ça tout simplement sans rentrer dans tout ce qu'on a dit en fait. En fait, ce fait-là entraîne le fait qu'un homme sera touché dans son ego sera une source de conflit. Je prends un exemple simple. Si Coucou Alpina, bienvenue. Si dans une situation donnée, la femme touche l'ego, quand on parle d'ego, c'est vraiment pas dans le sens péjoratif, c'est-à-dire si une femme humilie son mari, son conjoint, son compagnon en public, coucou c'est Marcia, quelque chose qui va très mal digérer. bienvenue, coucou. Plus facilement, il sera plus irritable dans ce côté égo, par exemple. On a aussi parlé du fait le côté travail. L'homme est dans la performance, l'homme a besoin de travailler, de démontrer qu'il est quelqu'un de battant, ainsi de suite. Donc si l'homme n'arrive pas à se déployer au niveau de son travail, il sera souvent nerveux, il sera souvent un peu, irritable, et ça va faire que ce sera une zone de conflit potentiel. Et comme conseil, on a donné aux femmes de souvent encourager leur conjoint lorsqu'il travaille, lui donner des compliments, ça lui donne de la force. Mais si tu négliges, tu fais n'importe quoi, ceci, cela, il sera vraiment très très irritable de ce côté-là. Et comme les hommes, c'est ce côté irritable mélangé avec l'ego, va faire qu'il va souvent démarrer au quart de tour. Oui, on a dit beaucoup de choses. Justement, si vous voulez savoir ce qu'on a dit, regardez dans le live précédent. Voilà, c'est vraiment pour faire un léger résumé. Bonsoir, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre où on en est. Et puis, il y avait une 3e partie, c'était... Oui, le 3e point où l'homme est irritable, c'est la sexualité, le sexe. Voilà. Donc, si vous voulez en connaître, savoir plus, allez voir la précédente vidéo. Ouais, précédente vidéo qui a beaucoup fait débat, qui a beaucoup... Est-ce que vous avez appris des choses? Les personnes qui étaient là la dernière fois, dites-nous, oui, vous avez appris des choses, vous pouvez réagir comme vous êtes là. Dites-nous d'où vous êtes connectés, dites-nous qu'est-ce que vous pensez de Zach Union. Donc voilà, en fait, donc l'ego, le travail, le sexe pour l'homme. En fait, toi, si tu es une femme, il faut absolument que tu sois au courant de ça. Parce qu'en fait, il faut que tu essayes d'analyser, de comprendre ton conjoint dans ce domaine-là et savoir pourquoi il peut y avoir une source de conflit. Donc pour cela, si vous voulez aller vraiment en profondeur, je vous conseille vraiment de regarder le live précédent parce qu'on a vraiment détaillé, on a vraiment pris du temps pour tous ces 3
ces 3 points chez l'homme. L'ego, le travail et le sexe. Et chez la femme, Mhm. quels étaient les 3 points? Le premier point, c'était les émotions. La femme est un être émotionnel. Donc, si vous voulez en savoir plus, parce que si on commence à expliquer, on va repartir sur la précédente vidéo. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez voir sur la précédente vidéo. Deuxième point, c'était au niveau des relations. La femme est un être aussi qui est très très relationnel, donc potentiellement toutes les relations qu'elle a influent sur son couple et Sur sa personnalité. et forcément sur son couple. Donc en fait, on conseillait à l'homme d'être, sans faire le flic, bien Vigilant. sûr, d'être vigilant par rapport aux relations Et de connaître. et de connaître les relations que sa conjointe, que son épouse a. De connaître, oui, donc les relations, ses collègues, ses copines, ses meilleures amies. Les femmes, elles aiment beaucoup ça. Ou des personnes qui sont très proches d'elles. Voilà, sa famille même, c'est important. Moi, je vais juste revenir sur les émotions. Nous sommes des êtres émotionnels. Hein. Nous, les femmes, on le reconnaît, on admet. Ça, c'est comme ça, c'est tout. Et juste un petit exemple, notre habillement, notre make-up, notre habillement de chaque jour, c'est en fonction de nos émotions. Soit tu vas mettre de la couleur, soit tu vas pas en mettre. En fait, tu t'habilles en fonction de tes émotions. Si tu ne le savais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, tu l'apprends. Voilà, pour vraiment la toute première preuve de savoir qu'une femme est un être émotionnel. Déjà, la manière dont elle s'habille tous les jours, tout simplement. Et troisième point qu'on avait évoqué sur les femmes également, c'était l'estime de soi, l'estime de la femme. La femme a toujours tendance à se sous-estimer. Je ne suis pas belle, je suis grosse, ceci, cela, machin, truc. Alors parfois, c'est la plus 90%, c'est pas le cas. Je dirais pas elle a tendance à se sous-estimer, mais elle a tendance à se dévaloriser, oui. se sous-estimer. Oui, se voir moins que ce qu'elle est réellement. Elle a besoin toujours d'être encouragée. Voilà, donc elle a toujours besoin d'être encouragée. On aime bien être encouragée. Et c'est en fait, c'est un foyer qui n'est pas souvent très vite détecté par les hommes. Là, je parle en tant qu'homme, parce que pour nous, on n'a pas ce besoin-là. Donc, les sources de conflit partent vraiment du fait que un homme et une femme sont des êtres complètement différents. Et pour pouvoir éviter, parce qu'on va voir tout à l'heure comment la gestion des conflits, pour pouvoir bien gérer ces conflits-là, il faut connaître ces différents points de sensibilité de l'homme et de la femme. Et on a bien sûr aussi dit que c'est impossible un couple qui n'a pas de conflit. Bonsoir. Ça n'existe pas. Bonsoir. Ça n'existe pas. Donc, on n'est pas ici en train de vous dire que non, il n'y a pas de conflit dans les couples. Ça, c'est pas, celui qui vous dirait ça, ce n'est pas vrai. Ça existe. C'est normal. Déjà, avec la définition d'être différent, le fait que deux personnes différentes se rencontrent, ça crée forcément des conflits. Bonsoir, Anne-Ève, Rosalie. Donc, maintenant, on va commencer à aborder la gestion. Maintenant, comment gérer ces conflits? Pourquoi Donc, tu voulais dire autre chose? Si tu es un homme, tu dois savoir que la source de conflit, le foyer de conflit, c'est les émotions chez la femme, les la relations relation et l'estime d'elle-même. Voilà. Si tu veux en savoir plus, là, on faisait juste un léger résumé du live précédent. Donc, voilà. Donc, il faut absolument que tu détectes le foyer qui va mettre le feu aux poudres dans ton couple. Coucou Gilles, coucou, bienvenue. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va rentrer dans le sens. Donc, c'est notre deuxième partie. Oui, sur les conflits. Et on pense que il y aura une troisième partie. Peut-être. Ça dépendra de vous si vous voulez une troisième partie. Parce qu'il y a encore pas mal de choses à voir. Ça dépendra de comment on va avancer aujourd'hui. Et si vous voulez encore une troisième partie, dites-nous depuis où, de quel pays, de quelle ville vous êtes connectés. N'hésitez pas à réagir, à poser des questions. Et puis, toutes les questions très très privées en inbox, nous essayons d'y répondre le plus rapidement possible. Merci pour votre présence. Un gros bisou. Vous voyez, là, on vient d'avoir une démonstration que la femme est un être émotionnel. Moi, j'ai dit en 2 secondes, il a dit en 5 minutes ce que j'ai dit. Vous voyez? Donc, on ne fait pas semblant. Elles ne font pas semblant et nous non plus. C'est QFD. Donc, maintenant, comment on va aborder ça? Maintenant, on est sûr qu'il y a des conflits, qu'il y aura des conflits. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut vous dire dans la gestion des conflits?
déjà, on va dire certains faits en fait. Le premier fait qu'on va dire, c'est que certains conflits sont nécessaires. Oui, il y a toujours des conflits. Oui, bon, il n'y a pas... parce que je lisais un peu les comptes rendus durant cette journée. Il y a quelqu'un qui disait, oui, moi, j'ai pas de conflit. Oui, il y a, donc, on disait toujours, oui, des conflits bah, qui sont résolus parce que tu as une bonne communication. Oui, parce qu'une des clés, c'est la communication, ça, c'est certain. Maintenant, il ne peut pas y avoir jamais de conflit. Oui, on va peut-être faire une petite différence. On ne parle pas de dispute, hein. Vous voyez, un conflit peut avoir lieu sans dispute, hein. Un conflit, ça veut dire, par exemple, dans une situation, on peut dire, voilà, on a deux points de vue différents qui peuvent entraîner parce que tu es un homme, parce que je suis une femme. Voilà. Je prends un exemple simple, hein. Je prends un exemple simple. Une femme, quand elle rentre dans un magasin, elle voit quelque chose. La première chose qui va venir dans son esprit, c'est beau. Voilà. Elle ne fait pas exprès. Le prix, ce n'est pas son problème. Alors qu'un homme, quand il rentre dans un magasin, la première question qui va se poser, c'est ça coûte combien? Donc déjà là, du fait qu'on soit on soit des êtres différents, c'est potentiellement conflictuel. Réaction différente. Voilà. C'est des réflexes, hein. C'est des réflexes. Donc en fait, comme je disais, certains conflits sont nécessaires. Pourquoi je peux dire ça? Souvent, quand on vient dans un couple, en fait, le conflit, lorsqu'il est bien géré, peut amener chaque être à évoluer parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfait, chacun a une éducation différente, chacun vient d'un background différent. Donc, dans les éducations qu'on a eues, chacun a eu des choses positives, chacun a eu des choses négatives. Donc, quand vous arrivez dans un couple, chacun va venir avec son éducation, avec son background, et dans une situation bien précise, il se peut que l'un des membres du couple ait eu la bonne éducation dessus et l'autre la moins bonne. Donc, le fait que ça rentre dans un conflit fait que celui qui a eu la moins bonne, différente. voilà, différente, on va dire. Parce qu'on est différent. Oui, mais souvent dans les différents, il peut avoir la bonne manière de gérer et la moins bonne. Disons-le. Disons-le. Donc maintenant, en fait, un conflit bien géré, un conflit nécessaire, bien géré, c'est un conflit qui va construire, qui va faire que chacun va se dire, ok, j'ai appris ça quand j'étais plus jeune et tout ça, mais avec mon conjoint, j'ai une autre manière de voir et dans certaines situations, je vais voir qu'en fait, dans cette situation, c'est sa manière de gérer qui est la mieux. Mais avant d'arriver à ça, il y a forcément d'abord un conflit parce que on est tous un peu, on en parlera après, la plupart des êtres humains sont parfois orgueilleux. On ne va pas tout de suite accepter. Coucou Cécile, coucou Simon, bonsoir. Bonsoir. Donc on va pas tout de suite. On va pas tout de suite accepter le point de vue de l'autre, il y aura une petite résistance. Simon. Merci au compliment de Simon. Hein, est-ce que tu as appris la leçon de la semaine dernière? Je me pose la question. Il faut aller revoir la semaine dernière. Donc on disait que certains conflits sont nécessaires lorsqu'ils sont bien gérés, lorsqu'ils sont constructifs. Il y a des conflits constructifs, des conflits qui le sont moins. Voilà. Et puis deuxième, ça c'est des faits qu'on est en train de dire, après on va rentrer dans le vif du sujet. Deuxième point qu'on va aussi dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un conflit, il faut être deux en fait. Il faut être deux. Tu voulais ajouter quelque chose sur le premier? Oui, il faut avoir deux pensées différentes, voilà. Deux manières de penser différentes. Et puis moi je dis aussi, c'est ce qui anime le couple et c'est ce qui fait grandir le couple. Parce qu'en réalité, on est deux êtres différents. On rentre dans le couple, on est différents. On n'est pas obligé de fonctionner comme son conjoint. Mais on n'est pas obligé aussi de faire des histoires pour tout, en fait. On peut... moi, je trouve que c'est un bon exercice à la communication dans le couple. Ça nous permet de grandir et ça nous permet vraiment d'évoluer et finalement de trouver toujours rapidement, le plus rapidement possible, la décision la meilleure pour le couple et pour avancer. Parce qu'en réalité, on est sur le même chemin et on avance ensemble pour le meilleur. Tout à fait. Tout à fait. Donc, certains conflits sont nécessaires. Il faut être deux pour qu'il y ait un conflit, comme ce qu'on est en train de dire. Troisième point aussi, en fait, quand on dit la gestion des conflits, ça ne veut pas dire qu'au final, vous devez avoir la même manière de voir les choses. Au final, avoir une sensation d'avoir gagné. Oui. On ne gagne pas en fait. Gagne pas. Vous êtes une équipe. Nous sommes une équipe, nous sommes des alliés.
Et puis, c'est trouver la meilleure solution. Moi, comme j'aime bien dire à mon chéri, c'est on trouve une solution pour avoir la paix tous les deux. Que ce soit entre nous, que ce soit avec les enfants quand vous en avez, que ce soit avec la belle famille, gros sujet. Que ce soit avec l'argent. Voilà, avec l'argent, exactement. Ça, c'est vraiment les différentes sources de conflits. Et on essaie toujours de trouver la meilleure solution pour que, en fait, on est tous dans le même bateau. Et dans ce bateau, on doit avoir la paix au maximum. Donc, la gestion des conflits, il faut qu'elle soit vraiment réactive. On doit résoudre une vraie gestion. Une vraie gestion qu'on doit résoudre très rapidement dans la franchise et dans l'efficacité, en fait, finalement. Et c'est pour ça que c'est important d'éviter d'être orgueilleux. Souvent, ce qui fait perdurer dans un conflit sans trouver une solution, c'est l'orgueil. C'est-à-dire, chacun campe sur ses positions. C'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Et personne ne veut lâcher prise. Ça, c'est une mauvaise manière de gérer un conflit parce qu'en fait, ça va perdurer. Ça va passer en guerre froide. C'est-à-dire, on ne parle pas, mais chacun est campé sur ses positions. Et comme je disais tout à l'heure, gérer un conflit, ce n'est pas forcément dire que, bon, moi, ma manière de voir, je la mets de côté et j'accepte la manière de l'autre. C'est pas comme ça, en fait. Ça aussi, ça tue le coup parce que l'un va subir et l'autre va enchaîner. En fait, face à une situation, il peut arriver, ça peut nous arriver dans une situation. Moi, je vois une solution d'une certaine manière, mon épouse voit d'une autre manière. Et puis, l'un va dire, ok, fais comme tu penses. Sans amertume, mais pas du style, fais comme tu penses, j'attends que tu te plantes et puis je vais rigoler. Ouais, non. Ah bah non, on est dans le même bateau. S'il se plante, moi aussi je me plante en fait. Voilà. Donc, il y a Simon qui pose une question, on répond en même temps aux questions. Comment savoir qu'un conflit a été bien géré? Ben, c'est simple. Si le conflit a été bien géré, ben, ça ne fait pas des histoires. Et ça fait pas d'histoire. Ça veut dire vous en parlez, donc vous communiquez de manière efficace. C'est rapide. Vous en parlez, vous trouvez une solution rapidement. Il faut que ce soit efficace. Et il faut que chacun ait la paix dans son cœur. Voilà. Sans inquiétude. En fait, comment savoir si le conflit est bien géré? C'est Simon qui pose. En fait, quand un conflit est bien géré, quand vous finissez de gérer le conflit, personne ne doit avoir un ressentiment dans le cœur. Si quelqu'un a un ressentiment et qui s'est tué, ça veut dire que le conflit a été endormi, c'est un peu de l'hypocrisie. En fait, je peux prendre un exemple simple. On va prendre un exemple simple. Je prends un exemple sur nous. Un exemple simple, tout simple. En fait, parfois ça peut arriver, souvent nous dans notre manière de gérer nos relations, ça peut arriver que une personne avec qui on parle tous les deux n'a pas un bon comportement. Je prends un exemple simple. Et moi je vais dire non, on fait comme ça avec lui, et mon épouse va dire non, on fait comme ça. Moi, je vais un moment en fait. Qu'est-ce qui doit toujours être au-dessus lorsqu'il y a un conflit? Ce qui doit être au-dessus, c'est est-ce qu'à la fin de ce conflit-là, la paix va demeurer dans mon couple? Ou il y aura encore plus d'histoires. Ou alors ça va faire plus d'histoires. C'est là où chacun doit se situer. Où je vais sentir mon conjoint, ma conjointe frustrée. Et je pense aussi, quand on connaît la personne qu'on a en face de soi, en fait, voilà, moi je sais ce qui énerve mon conjoint. Je sais ce qu'il ne supporte pas. Ah, il y a des questions là. Et après, en fonction de... Tu peux lire les questions, hein? Oui. En fonction de ce qu'il n'aime pas, de ce qu'il ne supporte pas, ben moi, je peux aussi m'adapter. Si je vois que là, c'est chaud pour lui, ben moi, je peux gérer le conflit. Je lui dis, écoute, ben moi, je vais gérer ça pour toi. Parce que je sens que là, c'est trop chaud pour toi. Et effectivement, je vais gérer ça et ça va être stable, en fait. Ça va se stabiliser. En fait, lorsqu'il y a un conflit, il y a toujours l'un des deux qui a la bonne solution. Voilà. Et maintenant, il y a toujours l'un des deux. Maintenant, c'est à vous deux de vous dire, c'est pour ça que c'est important l'humilité. Et mettez l'orgueil de côté du style, non, c'est moi qui ai trouvé la solution. Là, c'est pas bon. Si chacun se dit, face à la situation qu'il se présente devant nous, cherchons avec humilité la bonne solution. Et rapidité. L'un des deux a toujours la bonne. Lorsqu'on parle d'un couple normal. Oui, là, on est dans un couple idéal. Il y a toujours l'un des deux qui a la bonne solution. Et celui qui n'a pas la bonne solution, ça peut être, quand je dis la bonne solution, ça peut être sur le... Parfois, la bonne solution, ça veut pas dire que ça peut être joué sur le temps. Par exemple, ça peut être que
à cette heure-ci, c'est pas ce moment qu'il faut sortir telle solution. Il faut par exemple tempérer. J'étais en train d'expliquer un exemple. Lorsqu'on a, mon épouse, on gère souvent ça. Lorsqu'on a quelqu'un dans nos relations qui va avoir une attitude et tout ça, souvent on se pose, on dit comment on fait. Comment on fait. En fait, c'est très important de savoir gérer les relations. La prochaine fois, on parlera des relations périphériques au couple. Oui. C'est très important. Donc souvent, il faut en fait trouver la bonne solution face à la situation. Okay. Donc il y a Martial qui a posé une question plus haut, qui voulait savoir comment faire lorsque c'est l'exemple du magasin. Quand on rentre dans une boutique, et le beau. Comment faire lorsque l'homme gère le prix et la femme gère le beau. C'est là il faut trouver une entente. Il faut trouver une entente. Il faut une entente, il faut analyser tous les paramètres, il faut analyser ce que représente en réalité cette femme pour toi. Voilà. Et il faut réaliser ce que le prix qu'elle paye, son état émotionnel, comme on disait finalement. Voilà. C'est ça que j'allais dire. Rappelez toujours vous les trois piliers. Trois points, voilà. Rappelez-vous les 3 piliers. Est-ce que l'acte que je vais poser va... En fait, quand une femme veut quelque chose, il faut remonter en arrière. Les émotions, tu regardes les émotions, voilà. Comment elle est dans son état émotionnel, quels sont ses états, ses relations en ce moment. Est-ce que c'est le fait de faire cette achat, ça va lui faire du bien parce qu'elle vit quelque chose de difficile avec ses relations ou autre. Il faut creuser. Et son estime d'elle-même en ce moment, comment elle est, comment elle se sent. Oui, et tu vas voir que tu vas dire non, mais elle en vaut vraiment la peine en fait. C'est rien. Et après, on ne parle pas des achats démesurés, des achats qui vont vous mettre en péril, non. Simone a posé une question. On parle on remonte un peu sur les questions. On parle de quelque chose que vous êtes capable de gérer financièrement. Et en fait, aucun de vous n'a un prix en fait. Votre femme n'a pas de prix, votre mari n'a pas de prix, votre conjoint. Il n'y a pas de prix en fait. Un être humain n'a pas de prix. Donc si vous êtes capable de le faire, faites-le. Et puis, regardez toujours comme ligne de conduite. Est-ce que la décision qu'on va prendre va maintenir la paix et l'harmonie dans mon couple? Alors la paix malgré le conflit. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes là. Il y a quelqu'un qui passe un coup de fil à l'un ou à l'autre. Je suis désolée, si après le coup de fil, vous commencez à vous crier dessus, vous jetez des casseroles, des assiettes, ça veut dire que franchement, on peut vous atteindre d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas bon pour votre couple. Ça veut dire que vous savez pas gérer les conflits. Ça veut dire que ce sont les gens d'extérieur qui mettent l'ambiance dans votre couple. Et ça, c'est quand les gens vont le remarquer, parce que souvent ça peut être même de manière physique, eh ben, ils vont détruire votre couple. Donc qu'importe. Nous, franchement, qu'importe les décisions, que ce soit toi, que ce soit moi, quand on entend, par exemple, quand quelqu'un nous appelle, nous parle de quelque chose, on analyse. Est-ce que c'est nécessaire que j'en parle à ma femme là maintenant? Est-ce que c'est nécessaire que j'en parle à mon mari là maintenant? Moi, si je vois que ça va gâcher ma paix, je te dis, je lis le truc, je le gère maintenant s'il le faut, je le gère parce que je peux le gérer. Si je ne peux pas le gérer, je ne réponds même pas à la personne. Et puis, je continue ma vie. Et après, quand je peux gérer, je trouve une solution, je vais le gérer. Mais je ne vais pas mettre ça, comme disait quelqu'un à l'époque, c'est pas ça qui va être la température dans ton foyer, quoi. Non. La paix doit demeurer. J'emmène pas les... Puis après, on parlera aussi des personnes périphériques qui sont les enfants, la belle famille, le travail et puis bien d'autres choses. En fait, c'est bon. Je vois Simon qui demande, il peut y avoir un conflit qui ne vient pas de nous, mais comment le gérer pour que ça puisse éviter des problèmes dans le couple. Voilà, en fait, c'est la même réponse. C'est ce qu'elle vient de dire. En fait, qu'est-ce qui est ta priorité? En fait, quand vous rentrez chez vous, quand vous rentrez dans votre maison, quand vous retrouvez votre femme, fermez les portes. Votre conjoint. Quand je dis fermer les portes, pas seulement les portes physiques, fermez les portes aussi dans vos têtes. Voilà. Fermez les portes. C'est-à-dire, là maintenant, je suis rentré chez moi, le travail est resté dehors, la belle famille est restée dehors. Sinon, en fait, quand je dis c'est resté dehors, ça veut dire quoi? Vous passez d'abord votre moment ensemble. Vous allez voir en général, quand est-ce que la femme va être irritée? C'est que tu n'as pas pris le temps de lui demander comment s'est passée sa journée. Et surtout, n'oubliez pas, la femme c'est un être émotionnel. Comment s'est passée sa journée? Même si tu ne le demandes pas, tu n'as pas pris le temps d'analyser comment s'est passée la journée. Et toi, tu veux encore ajouter un autre problème. Donc, même s'il était disposé à gérer le conflit, c'est là où ça part. Pareil, je peux prendre le cas de la femme. Si le mari rentre, il est fatigué du boulot, tout ça, machin, tu n'as pas eu le temps de le laisser s'asseoir, de manger, tout. Allez, tu l'enchaînes, tu l'enchaînes.
c'est ça qui va, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que peut-être tu as eu un coup de fil à l'extérieur. En général, hein, sur la plupart des temps, les coups de fil extérieurs, là, Ah, tu c'est charmant, bon. décroches, on te met la pression. Dès que ton compagnon vient, tu lui mets la pression et ça reste entre vous deux. Le truc, c'est que nous, les femmes, apprenons à parler au bon moment à nos conjoints. Oui. Apprenons à parler au bon moment à nos conjoints. Les hommes portent beaucoup de choses. Les hommes sont fatigués, ils doivent chasser, comme disait quelqu'un. Et c'est eux qui ramènent de quoi faire chauffer le gibier à la maison. Ils ont beaucoup de responsabilités. Franchement, franchement, si c'est dès que ton mari met la clé dans la porte, tu commences à lui parler des problèmes, franchement, tu manques de sagesse. Donc, revois ta copie, sincèrement. Par contre, essaie de trouver le bon moment durant lequel tu peux lui parler. Il y a un bon moment. Moi, le bon moment de mon mari, je sais quand c'est. Voilà. Et sinon même, aujourd'hui même, on arrive à un niveau où moi, je gère ces sujets qui sont... c'est rare que je parle d'un sujet compliqué à mon mari. Et en fait, dans ces histoires, les sujets compliqués, il faut aussi déterminer les priorités. Et qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est important. Voilà. Par exemple, ouais, peut-être que, un exemple, hein, je sais pas, peut-être que tu vas pas lui sortir un problème de l'oncle, de la femme, de la tante, de l'oncle, voilà. Ça, c'est pas un truc important qui peut influer directement sur votre relation. Mais par contre, qu'il ait oublié de payer le gaz, bah oui, parce que s'il a oublié de payer le gaz, tu ne pourras pas faire à manger ce soir et il ne sera pas content parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi il n'aura pas son repas du soir. Voilà, il faut déterminer les sujets importants. Il faut faire vraiment toujours, si tu ne sais pas comment faire, tu prends un cahier, une feuille, tu mets sujet prioritaire. Moi, je dis toujours, c'est les besoins émotionnels, les besoins primaires. Manger, se vêtir, se laver, voilà. Et les émotions, ça c'est important parce que si ton mari n'est pas dans des bonnes émotions, ta femme n'est pas elle n'est pas contente, elle est triste, pour X raisons que ce soit, ça c'est prioritaire. Mais le reste, franchement, excusez-moi, ça peut être choqué ça, la belle famille, le ceci, le cela, c'est pas important. C'est pas une question de vie ou de mort. Les enfants aussi sont prioritaires. Maintenant, les enfants, il faut savoir quelque chose. Ça, on va l'aborder prochainement dans les autres périphériques. Les enfants, c'est prioritaire, mais quelquefois, ça peut pas être prioritaire. Il faut savoir parce qu'ils aiment bien jouer sur des tableaux. Surtout sur le tableau, papa et maman doivent prendre du temps pour eux. Ça, ils aiment bien jouer dessus. Mais on pourra toujours en parler. Oui, en fait, là pour le live d'aujourd'hui, on va rester vraiment sur la gestion des conflits nés entre les deux personnes concernées. Prochain live, on parlera des conflits nés par des aides périphériques. En fait, pour bien cadrer l'exercice. Donc, les questions, gardez-les dans le fait dans le cadre des personnes, déjà nous, les deux personnes concernées. Voilà, c'est ça. Oui, les émotions de la femme, c'est tout un sujet. Oui, c'est tout un sujet. Mais moi, j'ai envie de dire, pour réussir ton couple, il faut bien connaître ta femme. Faut arriver à un niveau où quand elle ouvre la porte, quand elle rentre du travail, tu dois savoir déjà qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui s'est passé. On peut arriver à ce niveau-là parce que tu la connais tellement bien en réalité que tu arrives ou à connaître ton époux, ton chéri, ton homme, parce que il faut étudier. Ça, c'est non négociable en fait. Faut apprendre. Oui, en fait c'est pour ça qu'on dit se mettre avec quelqu'un, c'est une école. Hein. C'est une école. Ce n'est pas des choses qui vont se faire toutes seules. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une période où il y a beaucoup de séparation, quel que soit le continent, hein, il y a beaucoup de séparation et tout ça. C'est parce qu'à la base, les personnes n'ont pas compris que là où je suis en train de m'engager, il faut que je comprenne cette personne qui est complètement différente de moi. Il y a une question. Qui est complètement différente de moi. On va aller sur la question. Et en fait... excusez-nous, on a un peu été coupé. Et en fait, ce que nous devons comprendre, c'est vraiment ça. C'est que on va rencontrer quelqu'un qui est différent de nous. Donc, il faut apprendre, il faut s'investir. Il faut s'investir. L'homme doit s'investir dans le côté émotionnel. Quelque chose qu'il ne comprend pas, il faut que tu le comprennes. Si tu ne le comprends pas, si tu ne crées pas tous les jours une connexion émotionnelle avec ton épouse, il y a des choses que tu vas mal faire. Si la femme, tu viens juste, allez, tu parles, tu ne discernes pas que donc là, il est fatigué, là au travail, ça s'est passé comme ça, là peut-être dans son ego, il y a quelque chose qui est en train de se passer et que tu viens juste avec tes besoins, j'ai ça. En fait, sache que toi, tu viens peut-être avec un besoin légitime, avec tes émotions, tu parles, mais tu n'as pas pris l'information de lui, il y a quoi dans sa tête actuellement.
lui, à 7 heures, si tu viens lui parler, il a fait 7 heures de travail, il est cuit, il veut juste se reposer, d'abord se poser et après parler. Toi, tu veux parler. Manger, Voilà. se reposer. Donc, en fait, il faut savoir qu'on s'engage dans une école, dans une vraie école. Et c'est tout le but de Zekunion également. D'apprendre ces petites choses. D'apprendre ces petites choses. Qui vont vous aider et qui vont vous aider à grandir. Et puis, il faut savoir qu'en réalité, il faut vraiment prendre le temps. Pour les personnes qui ont des périodes de fiançailles avant de se marier, c'est pendant cette période de fiançailles que c'est nécessaire de commencer ce travail que en réalité, vous n'aurez pas terminé parce que tous les jours, on apprend. Je vous assure, même nous, après 20 ans de mariage, on se découvre, on s'apprend encore tous les jours. Et soit là, ce que tu apprends tous les jours, c'est mauvais ou soit c'est bien. Mais il faut faire ce job en réalité. Oui, là par exemple, là je vois qu'il y a beaucoup de questions qui parlent d'argent. On va parler d'argent par exemple. C'est souvent une source de conflit parce Énorme. C'est souvent une source de conflit parce que, en fait, l'homme va plus compter et la femme, elle compte pas, elle va moins compter. Elle va moins compter parce que son besoin émotionnel est plus fort que la dépense. L'homme, comme il est plus dans le côté cartésien, rationnel, lui il n'a pas le côté émotionnel, donc l'argent, ça lui dit faire plaisir, parfois, ça lui dit rien. Il va plutôt voir combien ça va lui coûter au lieu de voir combien ça va faire plaisir. En fait, il disait... en fait, il y a plusieurs questions par rapport à l'argent, donc je pense que ça va répondre à toutes les questions. Moi, ce qu'on peut vous donner comme solution, c'est se préparer. C'est-à-dire, à force de vous connaître, en fait, vous devez savoir, l'homme doit savoir ce qui plaît à sa femme, doit savoir à quel moment, tu dois ressentir à quel moment les dépenses vont venir. En général, on parlera ça dans un autre atelier. Lorsque votre couple doit vraiment vivre j'ai envie de dire le grand amour, il faut, on a déjà dit ça dans les ateliers physiques, il faut toutes les semaines se faire plaisir, toutes les semaines entretenir le couple. Donc en fait, si tu sais que ça fait longtemps que tu n'as rien fait, mon gars, prépare-toi parce que le compte affectif, émotionnel est en train d'être blessé. Ah oui, je vois quoi tu fais. Oui, et souvent, l'un des langages d'amour des femmes, c'est les cadeaux. Oui, en fait, et puis en réalité, c'est même pas la valeur du cadeau. Ça, je l'avais déjà dit, vous savez très bien, le cadeau qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est pour ceux qui assistent à des ateliers, vous savez, c'était pas le cadeau le plus cher, coûteux. En réalité, c'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte et il faut savoir que ça s'entretient. C'est pas une fois dans le mois, c'est tous les jours. Les attentions que tu poses au quotidien, les attentions que tu poses en lui faisant plaisir, les attentions que tu poses en étant vraiment attentionné, que tu poses en étant vraiment là pour elle, en faisant vraiment, en prenant le temps pour elle. Ça peut être tous les matins, tu lui apportes son thé préféré, dans sa tasse préférée, sur son plateau préféré. En réalité, le couple, le mariage, la vie de couple, c'est vraiment moi j'aime bien dire ça, c'est un nid douillet. En fait, notre appartement, notre maison, c'est vraiment les choses qu'on aime. Elle a sa tasse. Et en fait, l'homme, toi, tu dois essayer de travailler à repérer ses affaires, à repérer ses habitudes, et puis lui faire plaisir. Vous savez, en réalité, c'est très facile de faire plaisir aux femmes. Parce que souvent, les femmes sont dans les petites attentions. Les petites attentions font beaucoup de bien aux femmes et elles sont touchées dans leur cœur, au plus profond. Par exemple, que tu puisses imaginer en fait ce qui lui ferait plaisir. Ça, c'est vraiment touchant. Oui, on parle des vraies femmes, hein. On ne parle pas des femmes qui cherchent l'argent, tout ça. Et si tu es un homme, tu es une femme de ce genre-là, c'est que dès le départ, le choix était compliqué. On parle vraiment d'une femme qui est là pour former un couple, qui est là pour être heureux. Oui, c'est vraiment de ça qu'on parle. Maintenant, toujours sur le point argent, parce que je sens qu'il y a beaucoup de questions dessus, et puis on va passer à un autre point également, de source de conflit. Toujours sur ce point-là,
En fait, on l'avait déjà dit, hein, ce n'est pas tant la valeur du cadeau, c'est vraiment... Même s'il faut faire des cadeaux de valeur quand Oui, même. oui, j'en viens. En fait, l'homme doit se poser la question de savoir si aujourd'hui, cette personne-là qui est à côté de moi euh, était sur le point de mourir, je prends un cas extrême, tu serais prêt à donner combien? En fait, l'argent, c'est un moyen. C'est tout simplement un moyen. Et nous, les hommes, on doit vraiment un peu lâcher par rapport à ça, tout en restant vigilant. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut sortir tout l'argent et ne pas payer les besoins primaires. Là, on parle après que les besoins primaires, c'est-à-dire payer le loyer, manger, tout ça soit déjà fait. Donc, en fait, vous devez avoir vraiment en fait, souvent, les hommes ne le font pas. Dans ton budget, il faut avoir le budget pour ton époux, c'est-à-dire j'ai le budget pour ça, j'ai le budget pour ça, mais en général, on ne met pas de côté le budget pour, Un peu plus. voilà, un budget puis, pour gérer. Pour gérer, pour lui faire plaisir. En Voilà. tout cas, tu dois fonctionner avec une caisse noire, mon gars. Tu dois fonctionner avec une caisse noire parce que... Moi, j'ai une caisse noire, mon gars. Bah, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses. J'ai plusieurs caisses noires. Et puis ta femme le vaut bien. Franchement, pas pour reprendre le slogan qu'une certaine marque a repris, mais en fait, on le vaut bien. Moi, j'ai... Ouais, je vais donner des idées quand même. Il faut donner des idées. Mais pour certains, vous l'avez déjà entendu, je l'ai déjà donné en petit témoignage et tout. Moi, il y a un cadeau qu'il m'avait fait au début de notre relation. Moi, j'aime beaucoup les cotons-tiges et tout ça. Il m'avait offert une petite... bon, voilà, je vous fais le truc court, hein, parce que il y en a certains qui ont eu la chance de l'entendre, la version vraiment beaucoup plus longue. Et puis, il m'avait offert une boîte de coton-tiges en forme de cœur. Mais ça m'avait vraiment tellement touchée, parce que je me suis dit, ah, il a remarqué, en plus, c'était au début du mariage, il a remarqué que j'aimais bien me nettoyer les oreilles. C'était trop mignon, sa boîte en coton-tige en forme de cœur. Elle était trop mignonne. Je l'ai gardée d'ailleurs dans mes affaires parce que ça m'avait vraiment touchée dans mon cœur. Et puis, les cadeaux sont aussi à la hauteur de l'appréciation que tu as pour la personne, pour l'amour que tu as pour la personne. Parce qu'en réalité, tu l'encourages dans ses projets, tu la motives. Et j'avais aussi donné cet exemple pour nos 10 ou 11 ans de mariage. Il m'avait emmené au resto, il m'avait offert une bague et puis il m'a donné une enveloppe et tout. Et l'enveloppe, il m'offrait mon école d'esthétique parce que j'aimais beaucoup ça et que j'avais envie de me reconvertir. Et ça m'a touchée parce que je connaissais le prix, je connaissais la valeur. La valeur des cadeaux, ça montre aussi l'amour que vous avez. En fait, la valorisation en fait que vous avez pour la considération que vous avez pour cette personne que vous aimez. Et après, nous, il y a des petites choses qu'on a instaurées dans le couple. Alors, à chaque naissance, j'ai un cadeau. C'est le cadeau de naissance à chacun de mes enfants. Et puis, la première fois qu'il m'avait fait ça, ça m'avait vraiment trop touchée parce que il me disait que c'était un espoir, ce que j'avais accompli. Et puis, après, avec chaque couple, chacun a son rituel. Chacun met en place ses petites habitudes propres à son couple. Et c'est vrai que nous, c'est voilà, c'est ça. Et puis, on se fait des cadeaux parce qu'on s'aime, parce qu'on s'apprécie, parce qu'on s'encourage, on se motive l'un et l'autre. Et ça me fait plaisir de lui faire plaisir, en fait. Et en fait, pour aller pour continuer dans cette optique, en fait, on a beaucoup parlé des femmes, maintenant on peut un peu parler des hommes avant de terminer. En fait, l'homme, ce que l'homme doit comprendre, c'est que lorsque tu investis dans le côté émotionnel de ta chérie, de ta chérie, de ta conjointe, de ton épouse et tout ça, lorsque tu investis, tu as le retour sur investissement. En fait, c'est très très simple, hein, mais nous les hommes, parfois on ne comprend pas ça. On ne comprend pas ça. Bon, si vous savez très bien dans les 3 points qu'on a cités, un point très important pour l'homme, c'est la sexualité. Donc, je vous dis une chose toute simple. Si émotionnellement, ton épouse n'est pas bien, gars, tu y perds. Sexuellement, ça va être compliqué. Donc, en fait, tu n'investis pas pour avoir, mais
En fait, je dis pas non plus de tomber dans un effet pervers du Ouais. style j'achète pour avoir, ça devient de la prostitution en fait. Ouais, même dans le couple, hein, même Ouais. dans un couple, désolé. Mais en fait, contrairement en enlevant ce que je parlais, un effet pervers comme ça, en fait, ce que je veux dire, ce que je veux dire en fait, c'est que plus ta femme sera détendue, plus ton besoin très important qui est le côté sexuel sera aussi comblé en fait. Oui, parce que c'est le plus important chez les hommes. Oui. Et il faut aussi que les femmes le sachent. Oui, c'est dans le sens Donc, où... donc en fait, là aussi, ce que je peux dire en fait, c'est que on est des êtres différents, on a besoins des différents. besoins différents. Donc quand chacun connaît les besoins de l'autre, et vous verrez aussi en fait, hein, la femme, lorsqu'elle a des besoins, elle verra que c'est quand son mari est plus détendu, si vous voyez ce que je veux dire, qu'il sera plus apte à l'écouter. Quand il rentre du travail, il est fatigué, machin, tu commences, donne-lui à manger, vous parlez, vous allez vous reposer, ainsi de suite. Et après, si tu lui poses la question après tout ça, tu vas voir que étrangement, il va te répondre avec amour. Parce qu'il sera détendu et que son besoin émotionnel sera comblé. En fait, c'est juste pour vous dire en fait que son besoin sera comblé. Tout ça, c'est pour vous dire en fait que comme on a établi dès le départ les 3 sources de chacun, si chacun arrive à gérer les 3 sources de l'autre, en fait, on arrive à éteindre les conflits. Parce qu'il y a 2 manières d'éteindre les conflits. Il y a de manière préventive et de manière curative. Là, on a un peu parlé de manière préventive. De manière préventive, l'homme doit gérer les émotions de son épouse. Et de manière préventive, la femme doit gérer tout ce qu'on a ici. J'ai plus dit émotions pour les femmes, mais les 3 qu'on a cités. Et l'homme et la femme aussi de manière préventive doit gérer les 3 points qu'on a cités chez l'homme, c'est-à-dire l'ego, le travail, le côté sexuel. Et ces 3 points, lorsqu'ils sont gérés de manière préventive, ça contribue déjà à éteindre régulièrement. Régulière, tous les jours, hein, pas une fois par semaine, tous les jours. Ça contribue à vraiment éteindre les conflits. Les conflits ne seront plus gérés, il n'y aura pas d'éclat de voix parce que chacun est déjà posé, chacun est déjà détendu. On va se poser, on va se dire, bon, bah, on trouve une solution à 2, et puis voilà. Et puis moi, ce que je voulais dire, en fait, les hommes, ils sont différents dans le sens où un homme, pour venir à l'ego, le travail, souvent, les hommes, ils ont besoin d'être portés pour un projet qu'ils ont à cœur. Ils ont besoin de notre aide. En fait, on peut plus les aider dans le sens où ils ont un projet, on peut les pousser, leur dire qu'ils sont capables, croire en eux et les aider. Voilà, peut-être. En fait, soyons des solutions l'un pour l'autre en réalité. Des solutions dans le sens où si toi, c'est plus facile, certaines choses qui peuvent l'aider, on avance. Moi, je sais que dans le business de mon mari, il y a des points dans lesquels je peux l'aider parce que c'est plus facile pour moi. En réalité, il y a quelque chose qu'on a compris, c'est les atouts de l'un et de l'autre sont en réalité une seule force. Vu qu'on n'est qu'un. Vu qu'on n'est qu'un. On n'est que un. En fait, vous voyez 2 personnes là, mais en réalité, pour nous 2, il y a une force. Vous êtes une équipe. On est une équipe. Donc, de toute façon, on s'en fiche de qui a la compétence. C'est que ça profite à l'un et à l'autre. Voilà. Un exemple tout simple. Hein. Entre nous 2, il y en a un qui est beaucoup plus commercial. C'est une force pour nous dans nos business et tout. Et puis, vice-versa, il y en a un qui est beaucoup plus rédactionnel. C'est une force. Je ne vais pas aller payer quelqu'un pour me rédiger des choses. Je ne vais pas aller... je vais pas aller souffrir, encore dépenser de l'argent. Parce qu'en réalité, j'ai pris conscience. Et ce qu'on remarque beaucoup dans beaucoup de couples, en fait, il y a pas mal de conflits. Parce qu'en fait, en réalité, ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ça. L'orgueil. En fait, chacun n'a pas reconnu les atouts de l'autre. Les atouts de l'autre. Donc, si vous dressez déjà aujourd'hui, là, on vous donne un petit devoir. Si vous dressez déjà entre vous les atouts de chacun et de l'autre, lorsque vous serez face à un conflit, vous saurez de manière évidente qui aura la solution par rapport à ça. Et celui qui n'a pas, qui se retire avec humilité, qui dise, ok, je sais que là c'est ton domaine, on fait comment? C'est simple. Mais si chacun veut dire, c'est moi qui ai la solution, conflit.
conflit. On se décharge, oui, exactement. Et c'est moins une source de conflit parce qu'on se connaît. On se connaît, même dans certains couples, il y en a, ils connaissent plus les bons plans. Voilà, toi, t'aimes ça, moi, j'ai plus de bons plans. Ça résout des conflits dans le couple, en fait. Ça résout, toi, tu sais mieux organiser ça, les vacances ou les dîners ou ça. C'est une source de conflit en moi, en réalité. Et on gagne du temps, on gagne... en fait, c'est souvent ça, les sources de conflit dans le couple. C'est souvent ça qui nous fait perdre du temps, au lieu de passer du temps ensemble pour être heureux, se faire du bien l'un et l'autre, passer du bon temps. On perd, parce qu'on ne voit pas les atouts de l'autre. Voilà. Et un dernier petit point. Le temps passe vite. Oui, ça passe vite. Dans la résolution des conflits, n'essayez jamais de vouloir changer l'autre. C'est ça qui fait que le conflit va rester. Il y a comme je dis, on est des êtres différents. Il y a des points où chacun va garder son point de vue, mais vous pouvez combiner tout ça ensemble. Ça fait la richesse du couple. Souvent, l'un veut que l'autre voit comme lui. Si dans un couple, franchement, tout le monde voyez pareil, mais vous allez vous ennuyer. Vous allez vous ennuyer. Il n'y aura plus de suspense. Le film sera joué d'avance. Ça va être monotone, voilà. Ça va être... on va se lasser. Et puis, moi, je voulais dire quelque chose aussi. Souvent, il y a quelque chose qui se passe souvent dans les couples. Une aptitude qui est cachée. Une aptitude qui est cachée dans l'un ou dans l'autre. C'est en lui ou c'est en elle, hein. Mais l'autre, il ne le travaille pas, il le laisse comme ça et tout. C'est différent. Je suis d'accord quand tu dis il ne faut pas vouloir changer l'autre, mais il faut vouloir sortir le meilleur de lui-même. S'il est capable de quelque chose et que toi, en face, tu as la capacité de sortir le meilleur de lui-même, sors-le. Oui, alors ce ne sera pas facile parce que ça va lui demander un dépassement de lui-même. Quelquefois, il y a des personnes qui ne sont pas contentes, mais c'est en lui. Et tu vas voir que le jour où il arrive à sortir ça, où elle arrive à sortir ça, cette chose que tu vois au fond de lui, qu'il est capable de faire, qui est en lui, mais qui ne réalise pas certaines fois, ou parce qu'il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des complexes, des choses comme ça. Tu vas voir ce qu'il est capable de sortir de lui, sors-le. Ou ce qu'elle est capable de sortir d'elle, sors-le. Pousse-le à le sortir. Tu es son coach. Moi, j'aime bien dire, parce que c'est le cas pour notre couple, le meilleur coach pour toi, c'est soit ton conjoint, soit ton conjoint, parce qu'il te connaît mieux. C'est lui qui te connaît le mieux. Il te connaît vraiment le mieux. Donc, c'est lui qui est capable de sortir le meilleur de toi-même. Le nectar qui est dans ta vie, c'est ton conjoint, ta conjointe qui peut le sortir. Ça, c'est non négociable. Ça, il faut le sortir. Il faut le sortir. Mais maintenant, n'essaye pas de le changer. J'ai envie de dire, tu peux le faire sortir le nectar de lui, mais sans le changer. Voilà. Vous voyez, même là en live, on s'est complété. Moi, j'ai dit une partie, elle a complété. Et c'est vraiment cette dernière phrase qu'on vient de dire, là, c'est comme ça que vous devez vraiment faire. Là, je ne vais pas dire après le live, ouais, mais tu m'as mâché. Non, je vois que ce qu'elle vient de dire complète ce que j'ai commencé à dire. Et c'est ça le couple. C'est-à-dire, n'essayez pas de changer l'autre, mais sortez le meilleur de l'autre. Le nectar. Le nectar. Il y a un nectar en chacun de nous. Et en fait, les conflits par lesquels vous allez passer, ou vous êtes passé, doivent avoir cet objectif-là, sortir le meilleur de chacun sans devoir le changer. Le meilleur d'un fruit, c'est son nectar. C'est le must-have. Donc, voilà. Le devoir pour la semaine prochaine, oui, c'est sortir les atouts les uns des autres et faites une seule force. La force de votre amour. Ce sera la force de votre amour. Ce sera la réussite de votre couple, de votre futur couple. Et c'est une des clés pour très bien avancer dans votre couple, à la recherche du bonheur à deux. Oui, c'est possible. Nous en sommes la preuve et puis on connaît plein de couples. Prochainement, nous vous préparons des surprises et vous découvrirez d'autres couples. Ne dis pas encore, tu es déjà en train de dire. En tout cas, je pense qu'on est arrivé à la fin. Oui, encore quelques minutes. Donc, tu voulais dire quelque chose? Non, enfin, juste dire que pour résumer tout ça, on va dire que la gestion des conflits peut se faire de deux manières, de manière préventive ou de manière curative. La meilleure des manières, même dans les médicaments, vous voyez, c'est la manière préventive. La manière préventive, c'est connaître l'autre, connaître les trois atouts de l'autre afin de pouvoir anticiper. Coucou William, merci beaucoup. Merci beaucoup William. Donc de pouvoir anticiper, tout ce qui pourrait arriver par la suite.
La deuxième manière, c'est de manière curative. On peut toujours arriver, mais ça fait plus mal. Hein. Mais moi, j'insiste beaucoup plus sur la manière préventive. Et dans tous les exemples qu'on a cités, c'est quoi? C'est toujours l'objectif qu'on doit avoir, c'est on est une équipe, on est ensemble. On n'abandonne pas le bateau. On a pour objectif d'atteindre un but. Ou une équipe de foot, le but c'est de marquer, qu'importe celui qui marque. Quand un marque, c'est pour toute l'équipe. Donc, si face à la situation, c'est le mari qui a sorti la solution, ou c'est la femme, c'est l'homme, ou c'est la femme qui a sorti la solution, c'est pas grave. Le point, c'est que la solution soit sortie, et elle est sortie. Donc, n'essayez pas de changer l'autre, mais faites tout pour sortir le meilleur de l'autre. C'est ça qu'on peut aussi retenir. Et aussi pour terminer, chacun a des forces, chacun a des faiblesses. Identifiez dans le couple avec humilité la force de l'un et de l'autre et reconnaissez-le. De manière détendue, que tu sois l'homme ou femme, le côté orgueil de l'homme, mais de côté, sache que ta femme est meilleure que toi dans tel domaine. C'est une force, profites-en. Pareil pour la femme, profites-en. Et pour terminer, le nectar. Sortir le meilleur. Sortir le meilleur. Sortez le meilleur nectar. Les objectifs de conflit, c'est un conflit bien géré permet de sortir le meilleur de chacun de nous. Voilà. À la fin de la gestion du conflit. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé, dites-le nous. Partagez le live. Vous pouvez partager dès la fin de ce live. Le live est déjà disponible. Partagez sans modération. Sans modération. Parlez si ça vous a fait du bien, tout simplement, diffusez. Moi, je sais que tout ce qui me fait du bien, je diffuse, je partage autour de moi. If you like it, share it. If you like it, share it. Et nous faisons de gros bisous. Nous vous aimons. En tout cas, merci pour toutes vos remarques. Oui, je voyais les remarques. Vous êtes trop mignons. Vous êtes trop beaux. Merci, merci, merci. On se bat. Okay. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez nos contacts, notre chaîne YouTube où il y aura tout le résumé également des vidéos précédentes ainsi que celle-ci dès demain. Et comme ça, vous pourrez réagir, partager, envoyer. Coucou Franck. J'arrive à la femme et nous te saluons. Bon, Franck, tu pourras revoir le live qui est disponible tout de suite après. Le replay du live tout à l'heure. Et puis on se dit Gilles, bisous. À très très bientôt. Oui, et puis profitez de votre amour. Bye bye la famille Zekunian. Bye bye. God bless you.